Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Labo des métiers, qui est donc un rendez-vous qui est proposé par l'ENSIB, qui s'intéresse à l'évolution des métiers et des compétences à travers le retour d'expérience d'un professionnel. Pour ce nouveau labo, j'ai proposé à Marianne Bégin, qui est responsable de la BU Santé Lorraine, d'intervenir et de venir témoigner de la mise en œuvre de la mission égalité, diversité, inclusion au sein des BU. Voilà, juste d'un point de vue technique, vous pourrez intervenir plutôt, donc, si c'est à l'oral, plutôt à la fin des échanges, de midi et demi à midi 45. Et sinon, vous pouvez intervenir tout au long du labo au sein du chat et je relayerai vos remarques. Voilà, bonjour Marianne. Bonjour, donc je vais vous partager mon écran avec ma présentation et je vais commencer. Marianne Bégin, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je suis responsable de la BU Santé à l'Université de Lorraine et depuis mars 2023, j'ai mis en place une mission transversale pour nos BU qui s'appelle EDI, donc Égalité, Diversité, Inclusion. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un travail qui est en cours et une démarche. Alors, notre contexte, donc nous sommes 25 bibliothèques universitaires sur tout le territoire lorrain. Donc voilà, je vous ai mis une petite carte pour vous représenter la Lorraine et nos bibliothèques. Donc ça, c'est un vrai défi hein, d'avoir. Donc on a des bibliothèques de tailles différentes, certaines qui sont assez grosses, de voilà, 10 000 mètres carrés avec 40 personnels, mais d'autres qui sont toutes petites avec seulement un personnel. Euh, et donc, on est regroupé au sein de la direction de la documentation. Donc, on n'est pas en SCD, mais en direction de la documentation. Et elle a été créée à la fusion de 4 universités qui sont devenues l'Université de Lorraine en 2012. Et donc, pour que ça fonctionne bien, on est organisé en sections qui correspondent en fait à des bibliothèques physiques. Donc, soit à une grosse bibliothèque comme l'est la Santé, soit un réseau de plus petites bibliothèques, comme par exemple les bibliothèques d'IUT ou d'INSPE. Et pour donner une harmonie, un service commun et une stratégie commune dans ces bibliothèques, on a des missions transversales. Donc, par exemple, on va retrouver la mission transversale politique documentaire, appui à la recherche, appui à la pédagogie pour la formation des usagers. Et en fait, tous les responsables de ces missions transversales et de ces sections sont regroupés au sein d'une équipe de direction. Et alors, donc je vais vous raconter un peu la genèse de cette mission transversale. Justement, cette idée est apparue lors d'un séminaire de notre équipe de direction. On venait d'avoir une nouvelle directrice et donc on a été réunis pendant 2 jours pour travailler sur ce qu'on voulait améliorer dans notre direction et notre projet de service sur plusieurs années. Et donc, on avait beaucoup de thématiques qui revenaient là-dessus, sur la question du handicap, sur la question de l'inclusion, de la diversité des publics. Et on se rendait compte qu'on avait, on va dire, une grande marge de progression. Et donc, il fallait qu'on se mette en heure de marche pour être meilleur sur ces sujets-là. En fait, il y avait des bibliothèques qui avaient testé un certain nombre de choses, qui étaient plus avancées que d'autres. Par exemple, à la BU Lettres, il y avait une référente handicap depuis 10 ans qui avait déjà une certaine expérience. Dans d'autres bibliothèques, on avait testé des choses sur le bien-être étudiant. Donc l'idée, c'était de partir aussi de ce qui existait et de le faire, partager, le faire fleurir dans les différentes bibliothèques. Et ça pouvait pas être dans une cette thématique ne pouvait pas appartenir à une mission transversale existante, parce qu'en fait, on se rendait compte que c'était des sujets qui devaient imprégner l'ensemble de nos activités. Ça devait aller dans tous les services. Et autre point fort, c'est qu'on a une université qui porte une politique EDI très fortement. Donc, on a un vice-président EDI, on a un service et avec un délégué sur ces questions-là. Donc, on savait que c'était une stratégie, un axe fort de notre nouvelle équipe présidentielle. Donc, il était important aussi de déterminer une personne pour être l'interlocutrice des différents services et porter cette mission.
Donc concrètement, la mission, là, je vous présente l'organigramme que j'ai, anonymisé. Donc j'en suis la responsable et en fait, on va avoir une référente, alors que des femmes, hein, une référente DI par, section. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, des personnes sur le terrain pour ensuite, faire le lien avec la mission et puis, rendre les choses, très concrètes. On a également une référente, appui à la recherche, puisque la question de l'accessibilité numérique notamment, intéresse, beaucoup, au niveau des acquisitions, des abonnements, numériques, mais également, pour la science ouverte. On a une référente handicap qui est également la référente, EDI de la BU du Saulcy et c'est quelqu'un qui nous vient des bibliothèques, municipales et qui a travaillé pendant longtemps dans les bibliothèques municipales pour les publics empêchés. Donc, on a pu bénéficier de sa grande expérience sur le sujet et comme vous le verrez, nous avons également 3 correspondantes exception handicap. Ça, j'aurai l'occasion de vous reparler après de ces services que nous venons tout juste d'ouvrir. Alors l'EDI, qu'est-ce que ça regroupe? Quelles sont, nos thématiques? Donc on a d'abord un 1er angle, un premier axe qui est qualité de vie étudiante, promotion de la santé. Donc à chaque fois, je vais vous donner des exemples, hein, pour que ça soit plus concret pour vous. Dans cet axe-là, les actions qu'on a pu proposer sont en lien avec le service de santé étudiante. Donc, ça intéresse le service de santé étudiante de venir faire des actions dans nos bibliothèques parce que c'est là où sont, les étudiants. Donc, des stands de sensibilisation, des ateliers et on propose également des ateliers bien-être dans certaines bibliothèques dont je pourrais vous parler, par la suite. La précarité étudiante, donc là, on sait que c'est un sujet, fort pour nos étudiants. Donc là, il y a 2, on a eu 2 actions pour l'instant, encore une fois, on débute, hein. D'abord, c'est la rédaction d'un mémo pour tous les personnels d'accueil et qui sont en contact des étudiants, notamment, aussi en formation, avec les différents contacts pour, pouvoir, relayer, vers les bons services, des étudiants qui nous parleraient de difficultés et on a fait des zones de gratuité pendant 2 jours, en octobre. L'idée était vraiment de réunir, de collecter en fait du matériel pour aider les étudiants à s'installer à la rentrée, mais aussi, des livres et ça on l'a fait ça dans toutes les bibliothèques, de l'université de Lorraine et ça a vraiment fonctionné, énormément. On a eu beaucoup de monde. Hem, sur les discriminations, là, notre action, elle va plutôt être, alors de relayer les actions de l'université, mais aussi, de faire des événements dans le cadre, des journées nationales. Donc, voilà, les journées, contre le racisme. Là, on va proposer, des expositions, mais également des valorisations documentaires. C'est l'occasion de mettre en valeur, les documents, qu'ils soient papier ou numériques, que nous avons sur ces thématiques. Sur l'égalité hommes-femmes et les violences sexuelles et sexistes, voilà, on a le même, type d'action, donc c'est à la fois relayer ce qui est fait par l'université et mettre en avant, nos collections et des expositions et on peut accueillir également d'autres types d'actions. Orientation sexuelle et identité de genre, hem, donc là, il y a plusieurs, axes. On a d'abord une réflexion qu'on a eue à qu'a l'université, donc c'est de pouvoir, pour des personnes en transition de genre, ou autres, changer, de prénom, donc avoir un prénom d'usage. Et donc on s'est posé la question je me suis posé la question de savoir comment ce prénom, se déclinait. Est-ce que nous, notre SIGB qui, était bien à jour avec, ce prénom? Est-ce que la carte étudiante était à jour? Donc, oui, mais je vous invite à voilà, vous poser aussi la question, dans votre établissement. Hem et c'était également d'informer et de former, les personnels. Donc ça, on pourra y revenir et ça peut toucher également des chantiers, liés, aux collections. Hem donc là, il y a vraiment de la documentation qui est intéressante sur, les enjeux du genre et la manière dont nous, on va traiter, les collections, les classer, les indexer. Donc là, on a un chantier d'indexation qu'on souhaiterait, mener prochainement pour, pour enrichir des notices, de nos documents qui sont, encore indexés avec, les termes transsexuel, transsexualité. Hem
qui est l'indexation Rameau qui existe encore et qu'on ne peut pas supprimer parce que, bah, ça reste l'indexation Rameau. On est dans un système qui s'appelle le SUDOC, donc on ne peut pas supprimer des mots-clés qui ont été posés par, d'autres bibliothécaires. En revanche, ce qu'on veut, c'est enrichir ces notices avec les nouveaux, descripteurs Rameau qui existent, transidentité, ado, transgenre. Enfin, il y a un certain nombre de vocabulaire qui existent aujourd'hui et qui permettent aux personnes, bah, de retrouver les documents en utilisant des termes qui ne sont pas péjoratifs et qui sont, le vocabulaire adapté. Enfin, l'handicap, donc là, c'est notre gros sujet, du moment. La première chose qu'on a faite, c'était, déclarer, l'accessibilité ou la non-accessibilité dans certains cas de nos bibliothèques dans un site qui s'appelle acceslibre.beta.gouv.fr. Et donc ça permet de recenser, hem, voilà, toutes les accessibilités des bibliothèques, toutes les difficultés aussi, d'accès, de manière à ce que les personnes, avec, un handicap puissent préparer, leur visite. Et l'autre gros dossier qu'on a mené, en 2023 et qui se concrétise maintenant, c'est, l'agrément, à l'exception handicap. Donc nous avons ouvert mardi notre service de fourniture de documents adaptés grâce à cet agrément à l'exception handicap que nous avons obtenu, en fin d'année. Alors, je voulais revenir sur les enjeux de qualité de vie étudiante puisque, à l'origine, si je vous ai contacté, c'était notamment pour évoquer, ces ateliers, de médiation animale que vous avez proposés, à la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et est-ce que vous pouvez nous préciser à quels besoins, ils venaient répondre? Oui, alors moi, je travaille, comme je vous le disais, en BU santé. Donc, on a des étudiants qui sont très stressés, qui ont des études difficiles avec des contextes de concurrence, de concours. Donc, voilà, on observait ce public et on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire pour eux. C'est aussi des étudiants qui viennent toute la journée à la bibliothèque et qui s'accordent très peu de temps de pause. Hem, donc l'idée, c'était de pouvoir leur proposer des petites, parenthèses, des petites bulles, bien-être au milieu de leur révision et qu'on amènerait à la bibliothèque, là où ils sont, pour qu'ils puissent, se l'accorder, entre 2 révisions. Donc on avait commencé avec le service de santé étudiante, des ateliers de sophro et puis on avait la médiation animale, qui, je le cache pas, hein, nous venait on observe, hein, tout ce que font les collègues et là, ça nous venait donc d'Angers, encore une fois, hein, comme souvent, de Nathalie Clos et du coup, bon moi je vous avoue que la première fois, j'étais plutôt circonspecte de, bah, bon, la médiation par l'animal, pourquoi en bibliothèque? Et puis en lisant ses arguments, en discutant avec des collègues, en fait, j'avais plein de collègues qui étaient déjà, à fond, qui eux, avaient des animaux et qui voyaient tout à fait, les bienfaits. Et puis il y a aussi de la littérature scientifique, hein, qui montre les bienfaits. Et surtout, j'avais une directrice qui était tout à fait, convaincue et partante pour qu'on teste. Donc on a testé, à la BU Santé, on a été pilote sur cette offre-là. Alors ça reste, on fait 3 séances par an, hein, donc ça reste, limité. Mais on a eu en fait, dans les heures qui ont suivi le mailing, toutes les places étaient prises et surtout, on a eu un super retour des étudiants, en leur disant que ça a été vraiment une parenthèse enchantée, dans leur journée et voilà, qui ont vraiment bien échangé avec les éducatrices, donc il y avait, ouais, ça a été vraiment, très concluant et voilà, d'où venait la démarche. Et est-ce que ces ateliers ont joué un rôle dans la mise en œuvre, qui, il me semble, s'est avérée, par la suite, de la mission égalité, diversité, inclusion? Comment ça s'est articulé, en fait? Oui, alors en fait, bah, comme je vous le disais, il y avait le constat du fait qu'on n'était pas bon sur un certain nombre d'aspects et qu'il fallait vraiment qu'on prenne ça en en main et qu'il fallait qu'il y ait des personnes dédiées à ça pour s'en occuper. Et il y avait aussi justement ce retour, de cette expérience, pilote, se dire, bah, comment on pourrait rendre ça possible dans d'autres, bibliothèques? Hem Et du coup, se poser aussi la question de est-ce que c'est la mission EDI qui, de tous les cas, enfin voilà, ça regroupe les ateliers, mais ça aurait existé sans ces ateliers-là. Et donc elle se posait la question, est-ce que c'est mission EDI? Est-ce que c'est la mission action culturelle? Donc on a vraiment travaillé en lien avec, mon collègue qui s'occupe de l'action culturelle pour,
que ces ateliers puissent être proposés dans d'autres bibliothèques et s'intègrent dans une programmation annuelle et en bonne intelligence. Donc ça en fait partie, voilà, c'est un des axes une de nos possibilités d'action, dans le cadre de la mission EDI. Ça va bien au-delà. C'est pour ça que je vous avais proposé qu'on élargisse justement Mmh. le sujet, et pas que la médiation animale. Et alors, comment vous avez procédé pour organiser cette mission? Est-ce que vous avez regardé du côté d'autres universités? Comment ça s'organisait? Est-ce que c'est à travers, la veille que vous avez vu la façon dont la gouvernance se ferait? Alors comme je vous le disais, les thématiques déjà, on s'est inspiré vraiment des thématiques de notre université parce que l'idée, c'est vraiment que les BU et les missions transversales, s'intègrent dans la stratégie, de l'université. Bah, je vous avoue que je voyais j'avais une veille, en benchmarking mais de manière générale sur ce que font les autres, universités, mais aussi les bibliothèques municipales, hein, qui sur ces thématiques, sont vraiment, bien avancées depuis plus longtemps que nous. Hem Et je vous avoue que pour la structuration, en fait, on était pressés parce on avait un peu l'urgence de dire il fallait vraiment prendre ces sujets, en main. Donc j'ai pas pris le temps de contacter, les autres, directeurs de bibliothèque pour savoir comment eux fonctionnaient. Je le fais plus maintenant parce que justement, c'est là qu'on voit que sur certains points, c'est intéressant d'avoir les retours, des collègues, notamment par exemple sur les équipements, dans les BU pour des publics, porteurs d'handicap. Et pour la structuration, en fait, bah, ça fait depuis 2012 qu'on fonctionne en mission transversale, donc on a une certaine expérience de comment on fonctionne, en réseau et de comment se structure une mission transversale. Et pour ma part, pendant 5 ans, en fait, j'ai animé une mission transversale sur la formation des usagers avec des formateurs qui étaient sur toute la Lorraine. Hem et donc j'avais déjà des outils, existants qu'on a OK. repris. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les objectifs pour 2024, de cette, mission? Oui. Alors notre gros objectif, c'est de faire connaître donc ce nouveau service qu'on vient de mettre en place de fourniture, de documents adaptés. Donc on a eu, comme je vous le disais, on a eu l'agrément la fin 2023. Donc maintenant on se met en ordre de marche pour ouvrir le service. Donc on a ouvert notre page mardi. Donc, l'idée maintenant, c'est d'arriver à ce que les publics, bénéficiaires, le connaissent, donc, les étudiants et les personnels, porteurs d'handicap qui gênent la lecture. Donc pour ça, on est en lien avec les chargés d'accompagnement handicap, le service de santé étudiante avec qui on a déjà travaillé, pour pouvoir construire le dossier pour répondre, bah, pour remplir le dossier d'habilitation. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on produise aussi des documents de communication pour qu'en septembre, hem, les étudiants qui rencontreront, le SSE pour déclarer le handicap, sachent qu'on a ce service-là, qui est en place. C'est déjà pouvoir, hem, on est déjà en contact avec des étudiants, donc ils puissent déjà, utiliser ce service, mais c'est surtout pouvoir toucher tous les nouveaux. Sinon 2024, c'est vraiment l'année de la formation pour, nos référentes, EDI en particulier, puisque voilà, il y a plein l'EDI, ça regroupe vraiment plein de thématiques. Donc on a plein de sujets, à aborder sur lesquels il faut se former. Hem, on voudrait refaire nos zones de gratuité. Hem, un autre axe important, ça va être de travailler sur l'accessibilité de nos formations. Donc, les supports de formation, le temps que possible notre site, parce que là aussi, il y a des choses à faire, nos modules d'auto-formation. Donc, voilà nos grands axes. Merci. Juste un point sur la formation des agents et puis après on passera à la lecture des questions, dans le chat. Je me demandais, si ça avait été, facile, ou complexe de recruter, des référents, pour cette mission? Hem, en fait, ce qui était pas simple, c'est que c'était une mission qui se créait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à chaque, chef de section, chaque responsable de bibliothèque, de nommer un référent. Donc j'ai créé une mission qui s'intègre dans la fiche de poste.
Et c'était du coup sans quotité de temps de travail, et puis avec des grandes lignes, mais qui pouvaient paraître floues. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a pas mal de chefs de section qui se sont mis, eux, en tant que référents UDI. Parce qu'en plus, comme c'était en mars et nous, nos entretiens sont plutôt, en mai-juin. Et en fait, une fois que les collègues ont vu en quoi consistait la mission, et qu'il y a eu les entretiens professionnels, ça leur a permis aussi de proposer à des personnes qui étaient, sensibles à ces questions-là. Donc non, le recrutement s'est fait plutôt, enfin, il y a pas de recrutement, hein, c'était, de trouver des personnes volontaires, dans les bibliothèques et à qui on arrivait à dégager du temps de travail pour travailler là-dessus. Là où j'avais plus d'inquiétude, c'était, sur les correspondantes exception handicap. Donc là, trouver des personnes qui, seraient partantes pour, faire à la fois le lien avec Platon, donc aller chercher, les documents, mais aussi être capable de faire, de l'adaptation de documents. Donc nous, ça va être de l'adaptation de documents numériques. Donc là, dans les besoins qu'on a identifiés, c'est surtout, passer des documents, qu'on a scannés en doc, mais voilà, ça pouvait paraître comme un travail, pas, à la fois pas facile, pas forcément le plus marrant, hein, à faire. Et en fait, bonne surprise, on a eu tout de suite des volontaires dans nos référentes EDI et on sait qu'on a déjà des collègues qui seraient, partantes, encore une fois des femmes, si, si, si on a besoin de plus de monde sur ce service-là. Donc c'est vrai que ce qui était important, c'était aussi de respecter les étapes, de présenter le projet en équipe de direction, pour qu'il soit, validé comme, un service qu'on voulait ouvrir, comme une priorité pour la direction. Ce qui permet ensuite, l'acceptation de dégager du temps de travail pour le rendre, ce service, le rendre très concret. Merci Marianne. Je vais à présent lire les nombreuses remarques que nous avons dans le chat. Alors, quel animal avez-vous fait venir et quid des étudiants allergiques aux chats, par exemple? Alors, bah, c'est une question effectivement qui s'est posée. Donc nous, on travaille avec une association, Amimo qui vient avec un chien et des rongeurs. Hem, C'était sur inscription et on a fait attention effectivement de bien préciser, les animaux qui seraient présents de manière à ce que les personnes, bah, qui avaient des allergies, ne s'y inscrivent pas. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des retours d'étudiants qui disaient: «Mais moi, il faut absolument que je sois avec les rongeurs et pas avec les chiens parce que j'en ai peur». Donc on a suivi ces consignes et l'autre chose, c'est qu'on était mais ça, c'était vu avec l'association, ces ateliers se font dans une pièce à part. On ne fait pas ça dans le hall d'accueil, donc c'est vraiment dans une pièce à part aussi pour le bien-être des animaux, hein, hem, qui sont avec, leurs éducatrices Heu, donc on était attentive aussi à cette, question-là. Mais c'est vrai que c'est une question qui s'est posée parce que pour tout vous dire, quelque temps avant qu'on propose ces ateliers, on a eu dans notre cahier de suggestions d'achat de prendre une demande de prendre un chat. Donc voilà, qu'il faudrait qu'on prenne un chat à la SPA et que comme ça, eux, ils pourraient le caresser et puis ça leur ferait du bien et donc voilà, se pose du coup la question de, bah, des allergies, de l'hygiène, des phobies, donc voilà. La question est un peu plus compliquée que ce qu'elle pourrait paraître au premier abord. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de fournisseurs de livres ou de documents numériques au format adapté? Hem, alors en plus, nous, on est sur de là, c'est la difficulté, au niveau universitaire, c'est qu'on est sur des publications de niveau académique et donc qui ne sont pas en format adapté. D'où l'intérêt, de rentrer dans le processus de l'exception handicap, qui permet d'adapter, nous-mêmes des documents et surtout d'aller les chercher sur Platon. Donc Platon qui est une plateforme qui est gérée par, la BNF, où tous les organismes qui sont habilités à faire des adaptations vont déposer leur version adaptée. C'est vrai que c'est ce que m'expliquait, quand on a commencé à travailler sur le sujet, ma collègue, Isabelle Junot, qui d'ailleurs est à la commission accessibilité de l'ABF. C'est qu'en lecture publique, il y avait des documents, adaptés et on était plutôt sur des romans, de la littérature, donc un livre pouvait en remplacer un autre. À l'université, un étudiant de droit qui a besoin d'un manuel,
ou d'un essai, il a besoin de celui-ci en particulier, le même que que l'étudiant qui est à côté de lui et qui n'a pas de handicap. Donc il faut que ce document soit adapté, mais il n'existe pas nativement en version adaptée. Donc d'où l'importance de cette exception handicap qui permet de demander à l'éditeur, si le document a moins de 10 ans, de nous fournir une version numérique et ensuite de pouvoir, l'adapter. Alors, à votre connaissance, est-ce que ce type de programme est appelé à s'étendre dans l'ensemble des BU? Peut-être que par programme, c'était la question des ateliers de médiation animale. Y a-t-il un intérêt partagé pour de tels dispositifs auprès des BU, auprès des autres BU? Alors je pense que c'est oui, qu'on est en plein dans des sujets qui intéressent, hein. Il suffit de voir les sujets de mémoire de conservateurs. D'ailleurs, il y en a un qui est particulièrement intéressant, l'année dernière, le, mmh, le mémoire d'Alexandre Couturier sur, ce que peuvent les BU sur, pour la santé mentale des étudiants est vraiment très riche et il y a pas mal, d'éléments de réflexion, dedans. Hem, Ce qui est certain, c'est que chaque université doit avoir une mission type, égalité-diversité, pour, avancer sur l'égalité homme-femme, pour avoir des dispositifs, de prévention et d'intervention sur des cas de discrimination et d'harcèlement. Hem, donc oui, alors et ce qui est certain, c'est qu'il y a ce que je vois dans beaucoup de BU, c'est, des services plutôt sur le handicap et donc là, justement, bah, je serais curieuse quand on échangera, ensuite, si des personnes veulent prendre la parole, de savoir dans vos, structures, comment ces questions sont traitées. Parce que encore une fois, nous, on est au début de notre réflexion. On a vu qu'il y avait un besoin, mais on avance petit à petit. Alors, une question encore dans le chat. À propos de la réintégration Rameau, les personnels appelés à enrichir l'indexation des ouvrages traitant des questions de genre, par exemple, sont-ils volontaires ou en tout cas sensibilisés? Alors là, sur le chantier qu'on a identifié, effectivement, on va alors là, je vous avoue qu'on est en pleine activité, on est encore en plein rush sur plein d'autres sujets, donc on sait que c'est un chantier qui va être mené plutôt après mars. Voilà, on sait que c'est une période plus calme et donc la personne, on voudrait que ce soit la même personne, soit une référente EDI, soit un catalogueur aguerri et quelqu'un qui aurait suivi alors une formation et en particulier, il y a un mot qui est très intéressant qui est fait par la ville de Paris et l'association ANT qui s'appelle, hem, «Bien accueillir les personnes transgenres» et l'idée, c'est vraiment que la personne, soit sensible, à la question, puis surtout formée. Enfin, il faut que c'est du sens, en fait, pour que le travail puisse être, bien fait. Et voilà et là, c'est un exemple, hein, de chantier parce que celui-là, voilà, j'ai suivi une formation sur les questions de genre en bibliothèque. Je me suis posé la question de l'évolution du vocabulaire sur ce cas-là et j'ai regardé comment c'était fait chez nous et j'étais horrifiée et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Mais il y aura certainement d'autres sujets, hein. Une question de formation. Le personnel est-il formé régulièrement aux différentes thématiques, en dehors des personnes qui sont impliquées dans le service? Et bah, c'est notre objectif. Comme je vous disais, on débute, hein, on a moins d'un an. Et la difficulté qu'on a, c'est comment on forme 200 personnels dans 25 BU sur tout le territoire lorrain. On a plusieurs pistes. Donc, il y a déjà les formations de l'université. Du fait qu'on a une mission EDI, il y a un certain nombre de formations qui sont proposées. Et ce qui est intéressant par rapport à la distance et au nombre, c'est qu'on a aussi des formations, qui sont proposées, à distance, donc en auto-formation. Donc ça, c'est une piste. Une autre piste, c'est de faire une journée du personnel où on en profiterait pour avoir des ateliers sur ces questions-là. Et une troisième piste qui là était sur le modèle de ce qui a été fait à l'université de Montpellier,
c'est les référentes handicap qui ont été formées et qui ont reformé leurs équipes et je trouve que c'est un aspect qui est vraiment intéressant et que notamment la sensibilisation autour des handicaps invisibles. C'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi de former les nouvelles personnes qui arrivent, de faire des piqûres de rappel régulières, de bien identifier la personne dans ses fonctions. Mais ça demande pour ça que les référentes soient déjà et formées et à l'aise pour être capables ensuite de transmettre, d'animer, de répondre aux questions. Heu, donc c'est notre objectif, mais on n'y est pas encore. Alors, j'ai une remarque ensuite. Donc, je travaille à l'Université de Genève au centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités. Nous avons des problèmes avec les termes d'indexation, en particulier pour nos documents patrimoniaux qui traitent des psychopathologies sexuelles, donc discriminant envers tout type de sexualité non hétérosexuelle. Nous préparons un dossier de 8 suggestions, pardon, un dossier de suggestions de termes à soumettre au centre Rameau. Faites-vous des suggestions ponctuelles ou réalisez-vous des propositions groupées? Bah, ça m'intéresse beaucoup, comme quoi Mhm. ça vaut le coup, d'en parler parce que j'ai écrit la fin d'année justement à la commission Légothèque de l'ABF pour savoir eux s'ils avaient fait des suggestions, et comment on pouvait aider. Je pense qu'effectivement ce serait intéressant, heu, bah, qu'on remonte, alors je ne sais pas si c'est dans le cadre d'associations ou par des groupements à plusieurs pour faire part de ces difficultés avec l'indexation. Donc je serais très intéressée, pour avoir votre contact. Comme de nombreuses BU, c'est une autre personne. Nous avons rédigé à Bordeaux un guide de l'accueil des PSH à l'attention des collègues qui participent à l'accueil des publics. Document de sensibilisation. C'est plus un témoignage qu'une question. Bah, c'est très bien, je prendrai votre contact aussi. Voilà, là, c'est vrai qu'on a, pour l'instant, on a un mémo, on a une sensi mais l'idée, c'est qu'on se rend compte que les collègues pensent souvent et nous aussi, hein, avant d'être formés aux handicaps, visibles, moteurs. On pense beaucoup à l'accessibilité là-dessus. Nous, on sait qu'à l'université, 40 des étudiants qui déclarent un handicap, c'est pour un handicap 10. Et je crois qu'on est autour de 20 autour de problèmes, enfin de troubles, psychiques. Donc on aimerait vraiment avoir une sensibilisation regroupe aussi tous ces aspects. Donc si vous avez travaillé là-dessus, je suis preneuse d'échanges. Merci. Est-ce que vous avez prévu... Ah, j'ai une autre question. Bon, je vais privilégier la question des participants. Cette mission a-t-elle un budget dédié et collaborez-vous avec des associations étudiantes pour porter des projets CEVEC? Alors, on va avoir un petit budget pour, financer des actions, bah, de médiation animale, puisque vous imaginez bien qu'une fois que la BU Santé a testé, il y a plein d'autres bibliothèques qui étaient hyper partantes pour tester. Et on a rencontré également, dans le cadre, d'une expo et d'une action autour, de la sensibilisation à la santé mentale, une art thérapeute avec qui on a bien travaillé, à qui on voudrait proposer des ateliers. Donc on a un budget pour ça. L'idée, c'est qu'après on puisse élargir, ce budget, mais pour ça, bon, je pense que vous connaissez ça par cœur. Pour avoir un budget, il faut avoir fait des chiffrages, donc il faut déjà savoir exactement ce qu'on veut faire pour pouvoir demander, l'argent. Alors on aimerait bien collaborer avec des assos étudiantes, pas seulement pour porter des projets CEVEC, mais également pour qu'on les accueille aussi, pour qu'eux, fassent, de la sensibilisation. Donc on est en contact avec des associations, mais c'est vrai qu'il faut arriver à faire comprendre en quoi la BU, elle est utile et ça peut être intéressant, de travailler avec nous. On aimerait bien, alors, le service de santé étudiante, par exemple, l'a bien cerné. Hem, les associations, pour l'instant, à part, voilà, pour faire des ventes, oui, mais voilà, certaines associations nous intéressent particulièrement, donc des assos LGBTQIA+, mais là, par exemple, il y a une association sur les neurodiversités, hem, donc on voudrait le faire. Les contacts sont pris, mais c'est en cours.
Est-ce que vous prévoyez une évaluation de cette mission, peut-être pour l'année prochaine, ou est-ce que vous avez réfléchi à cet aspect-là? Oui, alors c'est une question qu'on se pose à chaque fois. Alors quand on fait des actions, on fait toujours une évaluation à chaud, alors très rapide, hein, avec un petit questionnaire. Donc par exemple, on l'a fait après la médiation animale et ça nous a permis d'avoir aussi des pistes de ce qui intéresserait aussi, les étudiants. Hem, j En fait, l'EDI a vocation à améliorer nos services. Hem Donc s'il y a une évaluation, ce sera sur l'ensemble de nos services, de la bibliothèque. Ça s'intégrera dans ce cadre-là. Et pour l'instant, on n'a pas de calendrier. Heu, on teste des choses et on voit ce qui fonctionne et où ça fonctionne. C'est vrai que, par exemple, au départ, on n'a pas demandé aux étudiants s'ils avaient envie qu'on leur propose de la médiation animale, des espaces, siestes, des prêts de plaid. On a testé des choses et on a vu ce qui fonctionnait. Je pense qu'au départ, ils n'auraient pas forcément eu l'idée qu'on pouvait proposer ça en bibliothèque parce que, la bibliothèque était pas identifiée, comme ça. Toutefois, la BU Lettres avait quand même fait un travail, il y a quelques années pour interroger, les étudiants en situation de handicap sur, leur perception de la bibliothèque et leurs besoins. Et ce qui était ressorti, c'était le besoin d'endroits de repos. Ça, c'était ce qui était ressorti vraiment en commun pour, heu, des étudiants porteurs de différents, handicaps. Le besoin de pouvoir se poser à un endroit, heu, dans leur journée. J'ai une remarque dans le chat d'une personne qui serait intéressée si certains avaient des indicateurs de suivi de ce type de mission. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à vous manifester, dans le chat ou à l'oral, hein, c'est tout à fait possible aussi. Et je me disais peut-être en attendant, Marianne, qu'on pourrait, vous avez mentionné dans nos échanges, afin de construire ce format, plusieurs formations qui ont été, particulièrement enrichissantes, notamment les fiches produites par la commission, Legothèque. Est-ce que peut-être on pourrait faire un peu un tour comme ça des différentes formations que vous avez pu, suivre ou que vous conseillez? Alors donc on a construit un programme de formation avec, la mission transversale, formation continue. Donc, pour l'instant, on est encore en attente sur un certain nombre de formations, mais en tout cas, je peux vous dire ce qu'on veut pour notre, réseau de référentes EDIS pour cette année. En fin d'année, on a fait une fresque de la diversité, donc qui est, à peu près le même modèle que la fresque du climat qui est plus connue. Et donc là, c'est une référente, EDI de l'université qui est intervenue. Donc là, c'est vraiment intéressant pour une sensibilisation, une prise, de conscience sur les différentes, types de discrimination et ça dure 3 heures. Donc voilà, pour cette raison, comme ça dure 3 heures, on va pas pouvoir on pense pas le proposer aux étudiants parce qu'on voit bien même sur la fresque du climat les étudiants ont du mal à se dégager 3 heures pour venir sur ce sujet. Ce qu'on a demandé pour les référentes EDI, c'est une formation sensibilisation, heu, aux handicaps, et qui soit très pratique et adaptée, à nos questions de bibliothèque. Hem, une formation sur, les enjeux du genre en bibliothèque qui, là, me semble, essentielle sur les thématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Et enfin, on voudrait que toutes les référentes EDI suivent la formation 1er secours en santé mentale. Moi, je l'ai suivie, il y a 2 ans pour les besoins plutôt, BU santé et donc c'est un peu comme les formations SST, sauveteur secouriste au travail. Ça donne des clés pour comprendre, et réagir et ça sert à la fois, au travail mais aussi, dans nos vies, personnelles. Donc là, c'est ce qu'on vise pour cette année. Donc on a formulé, la demande, à notre CRFCB, et à notre université. J'ai un message: «Je suis référent égalité pour la bibliothèque de Sorbonne Université depuis peu. L'objectif est de voir comment nous déclinons le plan pluriannuel porté par la mission égalité de l'université en bibliothèque.
Nous partons donc de chaque point et on voit ce qu'on a pu faire en rapport. Cela ne concerne pas le handicap, mais l'égalité femmes-hommes, les VSS, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Je pense que ça répond à la question des indicateurs, du coup, de voir, effectivement sur les différentes thématiques et d'où on part, et ce qu'on fait. Donc, du coup, merci sur ce retour. Je vais voir ce que vous faites. Donc voilà, moi, je suis vraiment partante pour pouvoir être en contact, suite à ce sujet parce qu'encore une fois, nous, on est, la démarche est lancée, mais on est preneur de tout ce qui sera fait dans les autres bibliothèques pour s'inspirer. Est-ce que donc je peux peut-être laisser vos coordonnées dans le chat, Marianne, ou je ne sais pas trop Oui, tout à si ça fait. vous paraît bien? Et de la même façon, on en avait parlé, Mathilde, j'ai fait une bibliothèque de groupe Zotero, sur, la question bibliothèque et inclusion parce qu'il y a vraiment en fait, au début, les référentes, on s'envoyait plein de références donc du coup, voilà, c'est une bibliothèque que j'alimente. C'est pareil, s'il y a des personnes qui sont partantes pour faire partie du groupe et ajouter, des éléments, il y a peut-être ça existe peut-être déjà et je pense qu'il faut vraiment regarder aussi du côté de la commission Légothèque de l'ABF, mais voilà, effectivement, si on peut créer une communauté sur ces questions-là, voilà, c'est bienvenu. Donc oui, vous pouvez laisser et puis je mettrai alors je sais Je le dans la retrouve. conversation le lien de la bibliothèque Zotero? Je le mettrai à la fin de ce format est enregistré, il sera donc visible sur la chaîne, sur YouTube, sur la chaîne de l'ENSIB. Et en dessous, je mettrai un ensemble de ressources et donc je mettrai directement le lien ici, par exemple. Marianne, c'est marianne.bégin. Oui. Ok. À tunif-lorraine.fr. Voilà. Peut-être juste parce qu'il reste 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous dire en un mot, Marianne, ce que ça apporte du point de vue force de frappe de la mission, d'être ainsi structurée en mission? Alors ce que ça apporte, c'est, de se dégager du temps pour s'occuper de ces questions parce que jusque-là, alors il y avait quelques référents handicap ou sinon c'était un peu toutes les missions qui devaient s'en emparer mais enfin, qui se dégageaient pas forcément du temps pour, le faire donc par exemple, moi je suis à 30 sur cette mission, 70 sur la BU Santé et 30 sur cette mission. Ça permet de mutualiser aussi, par exemple, le service, de fourniture de documents adaptés. Bah, on peut le faire parce que, il y a eu des volontaires sur quelques bibliothèques qui vont pouvoir le faire pour, l'ensemble de l'université et de l'autre, je pense que ça crée une émulation et une envie et des échanges sur le sujet. Par exemple, j'ai hem, des collègues, formateurs qui ne sont pas, référents EDI, mais hem, qui m'ont signalé des ressources, qui ont fait des suggestions. Il y a une collègue qui a rencontré, une étudiante, malvoyante, en formation et ben elle en a profité pour faire tester, les modules d'auto-formation qu'on avait créés sur notre plateforme Moodle avec sa synthèse vocale et elle nous a partagé, du coup un diagnostic et des recommandations. Donc je pense vraiment que ça permet d'animer et de mettre, cette question sur la table pour les collègues. Merci, j'ai encore 2 questions. Est-ce qu'une collection sur les différentes thématiques a été identifiée à l'Université de Lorraine? Alors en fait, on s'est posé la question et les référentes EDI font des suggestions, d'achat, mais en fait, à chaque fois qu'on a des journées thématiques, on se rend compte qu'on a plein de documentation sur les différentes thématiques. On a toujours de quoi faire. Donc, on profite de ces journées nationales pour valoriser ces collections et papier et numériques. Mais en fait, elles sont sur toutes les bibliothèques. Et en parallèle de ça, c'est vrai qu'on a la même question sur la transition écologique, qui est l'autre grande thématique de la responsabilité sociétale et environnementale de l'université où c'est pareil, on en a déjà, on continue à les alimenter, mais qui sont sur, les différentes, bibliothèques
et répartis dans différentes, catégories, dans différents sujets. Donc nous, on n'a pas fait le choix de les sortir, comme j'ai vu dans certaines bibliothèques, d'en faire une étagère à part, ou comment dire? Hem, Identifier de cette façon. Mais on le fera peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment dans le cadre de valorisation qu'on les ressort. Une remarque juste sur, le fait qu'il existe un groupe de travail, je confirme, hein, mené par l'ANSSIP sur l'accessibilité numérique des formations documentaires, qui sera donc présenté, aux journées des formateurs. Et je lis une dernière remarque, ce sera, avant de nous quitter. Personne n'est concerné par les questions de violence, d'agressivité. Cela ne fait-il pas partie du bien-être? Un atelier en lien direct avec cette problématique? Je ne sais pas, peut-être une suggestion? Hem, Nous, on n'est pas alors j'ai pas eu de cas, qui nous sont remontés, en tout cas d'agressivité, à l'accueil ou, en situation d'accueil. Je réfléchis en même temps parce qu'en fait, il y a un dispositif de toute façon de signalement, de violence, donc il y a le travail qui est fait par l'université et qui là est pour tout le monde et qui est aussi, les bibliothèques. Hem, on s'est posé la question quand on a créé la mission EDI de savoir si on mettait la partie, bien-être, des personnels, dans cette mission. Moi, j'ai demandé à ce que cette partie, elle soit gérée par notre direction en charge des ressources humaines. Parce que, pour moi, il y a une certaine partie qui relève aussi de ce qui est mis en place dans les bibliothèques en termes de management et cetera, et donc je trouvais que c'était pas la place d'une mission transversale, qu'en tout cas, ayant l'expérience de la mission transversale, de ses possibilités, mais aussi de ses freins, je tenais que à ce que ça soit, piloté au plus haut niveau par, la direction, en lien avec l'ensemble des managers. Merci beaucoup Marianne. Il est temps de nous quitter. Je vous informe que le prochain Labo des métiers aura lieu le 19 mars, c'est un mardi cette fois-ci, et qu'il sera dédié au rôle que peut jouer une bibliothèque dans l'accueil d'une microfolie. Donc je vous donne rendez-vous, le 19 mars. Merci à toutes et tous pour votre participation. Merci à tous, au revoir. Au revoir.